L'histoire suivante va nous montrer comment quelqu'un peut faire passer avant sa parnassa, ses propres besoins, le besoin des autres. Qu'il ne met pas l'argent au-dessus de tout et qu'avant tout il y a du chesed. C'est l'histoire d'un jour, un plombier qui a reçu un coup de téléphone pour venir réparer une fuite dans un quartier défavorisé en Eretz Kodesh, en Israël. Une femme l'appelle et lui demande de venir d'urgence. C'est son métier, pas de problème, il vient. Il arrive dans un immeuble très vétuste et il rentre dans un appartement encore plus vétuste, dans un état catastrophique. De très nombreux enfants sont présents, en bas âge. Et la jeune femme précise qu'elle est veuve. Et voilà, qu'il y a une fuite ici, là, dans l'évier de la cuisine. Le plombier regarde, il voit l'état catastrophique de l'appartement, l'état catastrophique de la plomberie. Et il lui dit, madame, ma bonne dame, il n'y a pas du tout de problème pour que je vous répare cette fuite. C'est juste un tuyau, mais le problème c'est que votre installation, toute l'installation de la plomberie est complètement vétuste et ça va casser dans quelques jours. La seule solution c'est de refaire tout. Et vous permettez que j'aille voir dans la salle de bain? Il va voir dans la salle de bain. Et là, pareil, catastrophique. Il jette un coup d'œil à l'électricité, il voit que c'est presque même dangereux. Il dit, mais madame, votre appartement est dans un état dangereux. Il dit, oui, mais je peux faire que ça, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps de travailler avec tous mes enfants. Il dit, bon, écoutez, je vais réfléchir, je vais regarder, je vous ai réparé la fuite, et je vais essayer de vous aider de trouver une solution. Quelques jours plus tard, cet homme-là revient. Il lui dit, écoutez madame, j'ai trouvé une solution, et d'ailleurs, on va pouvoir changer votre électricité. Mais combien ça coûte? Vous en faites pas, on s'arrangera, il n'y a pas de problème. La jeune femme fait confiance, et le plombier commence à se mettre au travail. Plus d'une semaine de travail, et puis un électricien vient aussi, et il commence à tout rechanger. À la fin, l'appartement est quasiment neuf, il manque un coup de peinture, et un peintre vient et repeint. Et au bout d'un mois et demi, l'appartement est comme neuf. Voilà que la dame à chaque fois demandait au plombier qui gérait tous les travaux, mais combien je vous dois? Combien je vous dois? On s'arrangera, il n'y a pas de problème. Quand il va pour partir, elle lui dit, bon alors maintenant combien je vous dois? Il la regarde, il dit, mais madame, vous n'avez pas entendu du projet de restauration des appartements insalubres de la ville de la ville? C'est un projet, voilà. Et en fait, le seul service que je vous ai rendu, c'est d'aller à la mairie, de donner votre adresse, ils m'ont dit que c'était pris en charge et j'ai organisé ça pour... j'ai vu que vous étiez occupé avec les enfants. Donc voilà, vous n'avez rien à payer. Et c'est une bonne surprise, certes, mais moi, je suis payé par la mairie, tous nos amis sont payés par la mairie, il n'y a pas de problème, je suis content que vous ayez un appartement digne de ce nom. En fait, il n'y avait pas évidemment de projet de restauration de la mairie, et cet homme-là avait quelques économies. Il était jeune, et ses économies étaient pour acheter une maison. Et son épouse et lui-même ont décidé, après quelques jours de réflexion, d'investir cet argent pour cette femme. On ne pouvait pas laisser une veuve dans un état comme ça avec plusieurs enfants. Les années ont passé. Et ce monsieur, Shimon, le plombier, a refait des économies, des économies, des économies. Au bout de 20 ans, il a pu acheter une maison avec un lopin de terre, une vieille maison. Et voilà que le lopin de terre lui servirait, a-t-il dit à sa femme, dès qu'ils auraient les moyens d'acheter
des matériaux qui leur permettraient de construire eux-mêmes, lui-même, c'était son domaine, une vraie maison. Il raserait la maison un petit peu vétuste dans laquelle il habitait. Mais au moins il serait propriétaire. Les années ont passé, et il a une somme un petit peu juste pour acheter des matériaux. Et donc il commence à faire une étude de marché au niveau des matériaux, et il va dans une grande entreprise de bâtiment, et finalement il négocie, il arrive à avoir des matériaux, mais il prend des matériaux les plus limite, pas les meilleurs matériaux. Malgré ça, il hésite. Il avait fait une proposition pour des matériaux bien plus chers, bien plus robustes, de meilleure qualité. Et donc il avait les deux propositions. Et il dit finalement au directeur commercial, laissez-moi réfléchir, je ne sais pas comment me décider, je n'ai pas l'argent pour la version des matériaux de très très bonne qualité, mais je sais que c'est très très dommage. Voilà qu'un matin, 6 heures du matin, il se réveille, on frappe à sa porte, et il y a 3 camions qui sont là, et un conducteur de camion dit: Monsieur, vous êtes bien Monsieur Shimon? Oui. C'est bien la rue un tel? Oui. Vous avez commandé tel et tel matériau? Non, j'ai rien commandé. Il lui montre le bon de commande, il lui montre lui son ordre de mission de livrer. Il dit: écoutez, moi je suis payé pour livrer, on m'a dit le terrain il est bien là, on m'a dit de livrer sur ce terrain, j'ai 3 camions, il y a de quoi construire une maison, monsieur, je vais livrer. Mais comment ça vous livrez? Vous ne me livrez pas. Moi, en plus, là, il regarde les références, mais ça, c'est la version très chère. Je ne suis pas d'accord. D'abord, je n'ai pas commandé. J'ai dit que j'hésitais. Attendez, c'est pas possible. Laissez-moi appeler. À côté, il est 7 heures du matin. Ça m'étonnerait que vous ayez quelqu'un. Mais je vous interdis de livrer. Écoutez, ils ont commencé à livrer. Arrangez-vous. On viendra vous les chercher. Bref, le temps qu'on discute, tout était livré sur son terrain. Shimon prend sa voiture. Il attend l'ouverture de cette énorme surface d'achat de matériaux, et on lui dit: le directeur va arriver. Le directeur arrive, Shimon immédiatement le prend à partie, il lui dit: écoutez, je comprends pas, c'est quoi ces manières? Vous savez très bien, j'étais venu vous voir même une fois, et je vous avais expliqué que j'avais pas les moyens de prendre des matériaux aussi chers. Je comprends pas. Et là, le directeur le regarde et lui dit: vous n'avez pas entendu parler du programme de réhabilitation des vieilles maisons? Le directeur n'était autre qu'un des petits orphelins de cette dame, qui était un petit peu plus malin que les autres. La preuve, c'est qu'il a fini directeur d'une grande société, et qui a été à la mairie, qui a trouvé quand même très étonnant que la mairie, elle offre tout ça. Et on lui a dit: non, mon petit bonhomme, on est désolé pour toi, mais ça serait bien d'avoir de tels programmes, mais ça, c'est pas possible. Voilà. Un homme qui a fait passer son propre intérêt au départ dans sa vie pour celui des autres, ça lui est revenu. Voilà ce que c'est de mettre la mitzvah au-dessus de tout. Shabbat shalom.